Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Anastamitabharupastejasam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejansi cha tamansi cha sa eva sarvabhutanam svabhavah parameshvaraha. La dernière fois, j'avais commencé à lire le commentaire des versets de la conclusion de la dernière partie du Vijnana Bhairava Tantra, qui explique en quoi la vie intérieure, la vie qu'on pourrait appeler éveillée, enveloppe en elle l'idéal de toutes les pratiques tantriques. La puja, le bain, le rituel du feu, mais aussi la récitation du mantra. Et cette récitation du mantra, en fait, est déjà présente dans la respiration naturelle de tous les êtres vivants. Ce qui va faire de cette respiration la récitation du mantra, c'est-à-dire le culte, l'adoration du divin, c'est la reconnaissance, c'est l'éveil. Et donc le commentaire explique cela. Je vous rappelle que il s'agit de 3 versets, 154, 155, 156. Je relis les 3 versets et je reprends la suite du commentaire dont j'avais lu dans la précédente vidéo, la première partie. Le souffle expiré sort, le souffle de vie entre. En sa forme déployée, cette grande déesse entre et sort à volonté en suivant une trajectoire courbe. À la fois transcendante et immanente, elle est le sanctuaire suprême. On l'énonce dans le sacrifice de grande félicité. Complètement absorbé par cette déesse, on obtient la divinité suprême, le suprême Bhairava. 24 600 fois chaque jour et chaque nuit. Tel est le nombre prescrit pour la récitation de la déesse, facile à atteindre, qui met l'accent sur la fin de chaque expiration, selon une des lectures de ce verset. Et donc, cette déesse énonce ces deux dimensions, ces deux facettes, l'expire et l'inspire, qui sont respectivement la mort et la vie, la nuit et le jour, mais aussi la destruction et la création, et tout un tas de paires d'opposés. Et à travers la pratique de la respiration comme mantra, eh bien, ces aspects opposés sont à la fois reconnus, pleinement connus, et réintégrés dans une manière d'être, transformés dans une manière d'être plus harmonieuse, réconciliée en quelque sorte. Donc, quand cet état est réconcilié, quand la dualité et l'unité sont réconciliées, eh bien, le commentateur explique que cette déesse, qui est la déesse de la vie, du souffle, de la conscience, est à la fois immanente et transcendante. Car en elle, il y a à la fois dualité et non-dualité, c'est-à-dire unité. Il y a à la fois dualité et unité. Le je prédomine,
c'est-à-dire la pure conscience, le pur je suis, si vous préférez, prédomine, et le cela s'y manifeste comme un attribut du je suis. Donc il y a je suis et je suis cela, mais le cela, se manifestant, demeure comme immergé dans le je suis, imprégné de je suis, parfumé de je suis. Il y a donc unité du sujet et de l'objet. Donc il y a à la fois dualité, parce qu'il y a le cela, il y a les objets, les différences, mais il y a aussi l'unité, puisque l'objet se manifeste comme une manifestation de l'unité. Ensuite, il parlait du son subtil à travers lequel la déesse est perceptible, la conscience est perceptible dans le corps, et ce son qui est désigné par la syllabe sanskrite ha, ou bien par le visarga, peut être perçu au creux de l'oreille lorsque, par exemple, on se bouche les oreilles. Telle est cette déesse, je poursuis le commentaire, je le reprends, telle est cette déesse qui, selon l'ordre des phonèmes grossiers, ne peut être prononcée, puisque elle est, dans sa forme transcendante, indifférenciée, ce qui est exprimé par le visarga, ou bien par la nasalisation, l'anuswara, en, que l'on retrouve à la fin de Om et à la fin de bon nombre de mantras. Elle ne peut être prononcée en sa forme indifférenciée. En revanche, selon l'ordre de la conscience, c'est-à-dire en tant que manifestation de la conscience, elle fulgure à travers tous les mots. Donc à la fois elle est akrama, elle est sans ordre puisqu'elle est indifférenciée, et à ce moment-là, tous les phonèmes, toutes les lettres, toutes les syllabes, tous les mots, toutes les langues, et donc toutes les expériences possibles sont pour ainsi dire compressées en elle. Elle est akrama, donc elle est en quelque sorte immobile, indifférenciée, atemporelle, akrama, mais elle est aussi krama, c'est-à-dire qu'elle est aussi en déploiement, en devenir, et à ce moment-là, elle se manifeste à travers toutes les formes de langage, aussi bien les formes de langage discursif, les mots, les phrases, les différentes langues qui existent, mais aussi les différentes formes de langage plus intuitives, les langages non verbaux, comme les mouvements de la tête, du regard, des mains, mais aussi les différentes formes d'intelligence intuitive qui font partie du langage, mais qui ne sont pas discursives, qui ne passent pas par des mots, qui précèdent les mots. Et c'est par exemple cette forme d'intelligence, ce langage intuitif, prédiscursif, qui est inné, qui est présent dès la naissance en chaque être conscient, qui fait que un enfant va pouvoir apprendre une langue. Il a déjà une langue en lui, il a déjà une compréhension en lui qui va lui permettre de comprendre la relation entre tel mot, entre tel son et telle chose. Donc il y a une espèce de grammaire universelle, et cette grammaire universelle, c'est la conscience, qui se manifeste ensuite dans les différentes grammaires, dans les différentes langues que nous connaissons. Les langues humaines, les langues animales, toutes les langues de l'univers. Elle fulgure à travers tous les mots. Donc elle est à la fois transcendante, au-delà des mots, et immanente. Elle se manifeste dans les mots. Mais cette claire manifestation ne peut être effectuée ou récitée par personne selon sa volonté individuelle, car elle brille d'elle-même, vu qu'il n'y a pas d'autre sujet que la conscience. Donc cette récitation de la déesse suprême, de la grande déesse qui englobe tout, qui est à la fois transcendante et immanente, qui est à la fois dans les mots et au-delà des mots, ne peut pas être récitée au sens où elle est la respiration. Et nul ne décide de respirer volontairement. La respiration est un besoin fondamental, donc dans ce sens-là, c'est automatique. Et ce côté automatique de la respiration exprime le fait que la conscience se manifeste par elle-même.
ce ne sont pas le corps ni le cerveau qui manifestent la conscience, c'est la conscience qui manifeste le corps et le cerveau. Quant à elle, elle se manifeste elle-même par elle-même. Tout a besoin d'elle, mais elle n'a besoin de rien pour se manifester. Elle est auto-lumineuse, elle est à elle-même sa propre lumière. On dit qu'elle est Swaprakasha ou Swayam Prakasha. Elle est auto-lumineuse, littéralement. Or, ce qui brille par soi-même n'a pas besoin de la lumière d'autre chose pour être manifeste, de même qu'une lampe n'a pas besoin d'une autre lampe pour être éclairée. Ça, c'est véritablement le point essentiel de l'enseignement de la conscience, de l'éveil de la conscience, de la compréhension de la conscience dans le shivaïsme du Cachemire. C'est l'enseignement essentiel qui est sans cesse répété. Tout se manifeste par la conscience se manifeste par elle-même. Si l'on objecte ceci, mais il y a là un être vivant, une vie limitée, corporelle, manifestée par le mantra Hamsa. Nous sommes des êtres qui respirent, car nous sommes incarnés. Comment donc la pleine conscience, la pleine prise de conscience du je suis, la pleine réalisation du je suis, pourrait-elle être engendrée en cet état vivant, en cet état d'être vivant incarné, à travers la simple réalisation engendrée par ce mantra, entre guillemets, qu'est la respiration, et qu'on appelle le mantra Hamsa. Nous répondons ceci. À ce sujet, le vénérable Maheshvara-Ananda, un maître du shivaïsme du Cachemire du sud de l'Inde, a dit ceci. Si l'on désire reconnaître la manifestation de la conscience en notre cœur, c'est-à-dire la réalisation du je suis, l'éveil, indivise et ininterrompue, sans limite de temps et de lieu, on doit effectuer une percée dans l'instant intermédiaire en détruisant le soleil et la lune. Le soleil et la lune, c'est l'inspire et l'expire. C'est la pensée précédente et la pensée suivante. Et une percée dans l'intervalle, une percée dans l'état intermédiaire, c'est plonger de tout son être et s'abandonner de tout son cœur à cet intervalle, entre deux pensées, entre deux respirations, entre la fin d'un expire et le début de l'inspire suivant. Le commentateur l'explique. La lune est le souffle inspiré en forme de Ha dans Hamsa, car l'inspiration nourrit tous les genres d'objets connaissables. En effet, c'est grâce à l'inspire que l'on vit. Et c'est pourquoi l'inspire est comparé à la lune, car selon la culture indienne, la lune est ce qui nourrit. La lune est en effet source de fraîcheur et de pluie. C'est grâce à la lune, qu'il pleut. Le soleil est le souffle expiré en forme de Sa, car il est le sujet connaissant qui détruit ce qui existe et qui se manifeste sous forme de Sa. L'instant qui se trouve entre ces deux mouvements du souffle et de l'attention, le souffle étant le support concret de l'attention mentale, l'instant qui se trouve entre ces deux mouvements du souffle doit être distingué avec l'attention la plus fine, comme lorsque l'on cherche à distinguer les défauts d'un rubis. Le Sa est une expiration qui part du cœur, qui va du cœur comme ceci jusqu'à l'extérieur ou jusque vers le haut, jusqu'à l'espace au-dessus de la tête. Et le Ha, donc l'inspire, est une résonance qui retourne s'emboîter dans le cœur. La Shakti, l'énergie, retourne se cacher dans le cœur. À cet instant, donc quand le souffle repose durant un instant dans le cœur, entre la fin d'un inspire et le début de l'expire suivant, à cet instant, il y a un profond repos dans le cœur. C'est l'instant intermédiaire, cette fraction de temps définie comme un instant, obtenue après division du temps. Quand cet instant est lui-même fragmenté en la plus petite durée possible, alors jaillit la réalisation « Je suis lui », Soham. Ce « Je suis lui »
est fondu dans le mantra Hamsa. Donc ça veut dire que le divin est caché dans l'âme. Hamsa, c'est l'âme, c'est aussi le souffle, car l'âme, c'est le souffle, l'âme étant la vie étant la respiration. Et dans cette vie, dans l'âme, dans le souffle, est caché le divin, est caché potentiellement la réalisation, la reconnaissance de soi comme étant le divin. Soham, je suis lui. Ce je suis lui est fondu dans le mantra Hamsa, qui est ainsi à double sens, car le plus important des mantras, c'est bien je suis lui, puisqu'il exprime la reconnaissance du divin en soi, et donc l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle, union qui définit le yoga. C'est lui que l'on doit réaliser, car il est le moyen de reconnaître notre propre soi. Donc la vie incarnée est le moyen de reconnaître le divin en soi. Cependant, Jayarata, le commentateur d'Abhinavagupta, dit autre chose. Selon lui, grâce à Sa et Ha, naît la récitation naturelle sans artifice, Akritrima, la récitation naturelle sans artifice. Et il cite Jayarata, dansant à travers le jour et la nuit, de bas en haut, Sa et Ha sont ivres d'excitation. Excitation de l'inspire, abattement de l'expire. S'attirant et se repoussant mutuellement, comme Shiva et Shakti, qui, dans le mythe de leur rencontre et de leur mariage, jouent à cache-cache en quelque sorte. S'attirant et se repoussant mutuellement. Tels deux cobras se faisant la cour. Oui. Comme deux aimants qui s'attirent et qui se repoussent tour à tour. Qui donc peut les stopper? Ils incarnent le samsara, le devenir douloureux, bhava chakra, la roue du devenir. Car, du moins, ils en sont à la fois l'expression physique et les supports. Qui donc peut les stopper? C'est-à-dire, qui peut stopper le samsara, qui est donc incarné, qui est symbolisé par ces deux mouvements opposés qui s'attirent et se repoussent tour à tour. Une fois libre d'eux, conclut ce verset de Jayarata, une fois libre d'eux, on obtient la grande vitalité indistincte, Mahavirya, la grande vitalité, la grande énergie. Le commentateur reprend, dans ces vers, ce qui est nommé jour désigne le jour et la nuit. À travers elle, à travers le jour et la nuit, c'est-à-dire à travers toutes les cogitations et cognitions qui forment des couples d'opposés et que donc on désigne par les termes jour et nuit, eh bien à travers le jour et la nuit, c'est-à-dire selon les mouvements spontanés du souffle, telle est l'acception des mots jour et nuit selon l'enseignement de Shiva. Donc, jour et nuit désignent tous les couples d'opposés. Oui et non, excitation et abattement, acceptation et rejet, fuite et combat, attraction et aversion, et ainsi de suite. C'est le sens qui est donné dans le tantra de la famille de la lignée des héros, Virahavali. Citation. Noir et blanc, long et court, ordre et désordre, jour et nuit. Si on les anéantit, c'est l'initiation par infusion, virapti, par pénétration de la conscience, par expansion de la conscience, par contemplation, par union. Le commentateur reprend. Le jour est blanc, la nuit est noire. La longueur du jour dépend de l'extension de la lumière. Quand elle se reploie, c'est la nuit courte. L'ordre naturel des choses appartient au jour, à cause des innombrables règles et lois énoncées dans les Védas. La nuit, au contraire, c'est le non-droit, adharma, et donc le désordre. En effet,
Seul le soleil est doté de ces trois incarnations que sont les trois Védas et non pas la lune. Les trois incarnations, ce sont les trois Védas et ce sont aussi les trois couleurs de l'aube noire, de l'aurore rouge et du jour blanc. Or, quand on retient les souffles, expirer et inspirer, ils s'apaisent. Quand on se concentre à la fin sur les intervalles entre inspire et expire, soit la fin de l'expire ou la fin de l'inspire. Voilà ce à quoi aspirent les yogis, et non pas à l'ordre ou au désordre et autres couples de contraires. Le yogi, la yogini, traditionnellement, cherche à échapper au couple de contraires et à s'insinuer dans l'égalité qui se trouve en leur centre. Car, comme dit Krishna, le yoga, c'est l'égalité, c'est l'équanimité. Donc c'est échapper au couple de contraires. Car voilà pourquoi ils doivent les anéantir, car autrement leur pratique leur ferait perdre leur vie en vain, elle les entraînerait vers la mort, de sorte qu'ils renaîtraient sans cesse, comme tout le monde. Mais dans la révélation et la tradition, Shruti Smriti, le jour et la nuit sont enseignés comme étant pareils à des chiens, parce qu'ils sont messagers de la mort, parce qu'ils prennent de la durée de vie, et parce qu'ils font violence aux gens. Ils sont messagers de la mort, en effet, respirer, c'est à chaque respiration se rapprocher un peu plus de la mort du corps. Parce qu'ils prennent de la durée de vie, pareil, et parce qu'ils font violence aux gens. En effet, ils ballottent l'âme entre des opposés, entre le oui et le non, le bien, le mal, la réussite et l'échec, etc., etc. C'est ce que dit ce brahmana. Un brahmana, c'est une partie des Védas qui, en particulier, explique les symboles védiques. En vérité, ce couple du jour et de la nuit sont les chiens de la mort. Ce sont les chiens de la mort. Le chien est un animal de mauvais augure, en général, dans la culture indienne, dans la culture brahmanique. Ils entraînent les hommes à travers le va-et-vient du souffle. L'hymne à la mort, qui fait aussi partie des Védas, dit la même chose. Le jour et la nuit sont les chiens de la mort. Avec leurs 4 yeux, ils surveillent les hommes et gardent le chemin vers l'immortalité. Ô roi, à cause d'eux, on se lamente. Ils prennent possession du corps, de la santé et de tout ce qui est bon. Ils forment une vague, une liane qui l'enserre. Souvent on appelle les tourments de la vie la vague, la sextuple vague. Ils sont les messagers de la mort qui courent après les gens. Pour nous en sauver, nous contemplons le soleil qui donne ce qui est bon ici-bas, ce qui est enivrant. Et ce soleil, évidemment, qui est aussi l'objet du verset célèbre, la Gayatri. Savita, l'incitateur, le soleil. Le commentateur explique, ces 2 chiens de la mort ont 4 yeux, car ils comportent 4 phases. La nuit succède au jour, le jour succède à la nuit. Ils alternent ainsi sans interruption. Leur structure comporte 4 yeux, comme un puits du Rajasthan, qui apparemment comporte 4 parties. Si l'on découpe les mots autrement, on peut dire que la ronde de surveillance de ces 2 chiens est aussi rusée, habile, car le mot roue désigne les yeux. Cela veut dire donc qu'ils surveillent tout de leurs yeux habiles auxquels rien n'échappe. Rien n'échappe à la dualité de l'inspire et de l'expire, qui est la dualité du bien et du mal, de la réussite et de l'échec, etc. À propos de leurs 4 yeux, il est dit, ces 2 chiens, l'un noir, l'autre multicolore, donc la nuit et le jour respectivement, sont engendrés tous deux dans la famille du soleil. C'est à eux que j'offre la boulette de riz, pinda, la boulette de riz, l'offrande, c'est-à-dire ce corps, de sorte qu'ils ne pourront me faire aucun mal. Alors, le commentateur explique ce verset. L'un est un chien rouge sombre, c'est la nuit, l'autre est un chien multicolore, c'est le jour. Le jour est multicolore, car à l'aube, la lumière du ciel est rouge sang. Au milieu du jour, il est blanc,
et le soir, il est bleu nuit. Ces deux messagers de la mort sont la mort, qui appartient au soleil. Le soleil est ambivalent parce que le soleil est ce qui donne la vie, donc il est célébré par exemple dans la Gayatri, mais il est aussi ce qui assèche les liquides et qui donc apporte la mort. Le soleil est ambivalent comme la plupart des puissances divines, la plupart des puissances cosmiques. Ces deux messagers de la mort sont la mort qui appartient au soleil car ils sont nés de sa demeure, car ils la protègent et parce qu'ils raccourcissent la durée de vie, Ayu, comme dans Ayurveda. En ce sens, il faut bien dire, je donne ce corps fait des 5 éléments, je donne cette bouchée, cette boulette de riz, je renonce à le posséder. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on inspire, en échange, on donne un peu de son corps, qui est ici exprimé par les termes boulette de riz, enfin je traduis pinda, c'est-à-dire une boulette d'offrande, pas forcément du riz. Pourquoi donc le cycle jour-nuit est-il comparé à un couple de chiens? Car on dit que le chien aime celui qui lui donne des boulettes de riz et autres nourritures. Le corps fait des éléments matériels est voué à naître et à vieillir, puis à périr, à cause de l'alternance du jour et de la nuit, c'est-à-dire à cause de ces chiens qui nous poursuivent. Par conséquent, il est dit, je donne cette boulette de riz, ce corps, aux chiens de la mort, qui ainsi me seront favorables. Je leur donne les boulettes de riz, c'est-à-dire je leur donne ce corps à travers l'offrande du souffle, et en échange, je peux continuer à vivre. Mais toujours dans cette relation, finalement dans cette relation ambiguë avec le souffle. Mon essence de conscience, poursuit le commentateur, en revanche, est impérissable. Pour moi qui me suis retourné vers elle, qui ai retourné mon attention vers elle, ces deux chiens ne peuvent me faire aucun mal. Sachant que j'ai déjà intégré de mon vivant l'arrêt du mouvement de l'inspire et de l'expire, le mal qu'ils peuvent faire devient impossible. L'optatif est employé dans ce verset pour indiquer une impossibilité, à savoir que la mort ne peut frapper celui qui a su stopper ses souffles par cette écoute de l'intervalle entre les respirations. Il faut donc protéger notre soi, c'est-à-dire réaliser notre soi, en neutralisant complètement les morsures de ces chiens, c'est-à-dire l'inspire et l'expire, et tout ce qu'ils supportent. Par conséquent, si l'on anéantit ces deux chiens par le yoga, c'est-à-dire par la concentration sur les intervalles entre les respirations, par la contemplation, alors il y a initiation, c'est-à-dire à la fois le sens véritable de la connaissance salvatrice révélée par Shiva, qui se révèle spécialement dans ces intervalles entre les respirations, et la destruction des traces résiduelles de l'état d'aliénation, c'est-à-dire l'amenuisement de l'inspire et de l'expire. Quant à l'expression indistincte, dans le verset de Jayarata cité plus haut, elle désigne selon certains le domaine de la parole qui est vision globale indivise. C'est la vie à l'état akrama, indistinct, indifférencié, non déployé, atemporel. C'est ce qu'indique le seigneur Vamana, un maître du shivaïsme du Cachemire, dans ce verset. On doit d'abord contempler l'instant intermédiaire sans souffle ni voyelle, comme étant la parole globale indivise. Alors, au moyen de ce contact avec la pure conscience, dans un intervalle entre la fin de l'expire et le début de l'inspire suivant, on se résorbera dans le royaume suprême. Toujours la même pratique, décrite encore et encore, de 1000 manières différentes. Il dit aussi ceci à propos de ce royaume primordial. Alors, indistinct, il participe à l'engendrement des germes des trois aspects de la conscience, soleil, lune et feu. La lumière incomparable, qui éclaire toute chose de façon impartiale, s'élève alors, la pleine conscience. Présente dans les trois aspects de la conscience, sujet, objet et moyen. Donc, soleil, lune et feu symbolisent expire, inspire et l'intervalle entre eux, ou bien sujet, objet et moyen, c'est-à-dire la connaissance qui englobe le sujet et l'objet. Différents symboles, encore différentes manières d'exprimer la même pratique. Le commentateur explique, l'objet, c'est l'objet connaissable, selon l'explication qui ressort de l'hymne sacré à la danse de la déesse Kali. Car la déesse suprême, en personne,
prend comme point de référence l'objet connaissable, bien qu'elle soit impérissable et qu'elle ne soit pas délimitée par le lieu, le moment et la forme de cet objet. C'est-à-dire que la conscience se manifeste comme objet, même si elle est au-delà de l'objet. Il est dit que c'est elle, la bienheureuse perfection de sagesse, pragya paramita, dépourvue de tout voile. Encore une fois, le commentateur mentionne cette déesse bouddhiste qui symbolise la déesse, qui symbolise la sagesse bouddhiste. Pragya paramita, la perfection de sagesse. Et il cite un verset, apparemment un verset bouddhiste, qui dit ceci. Sans prolifération discursive, sans apparence, sans pensée, sans mal, sans nature propre, suprême, subtile, sans point ni résonance. Autrement nommée perfection de sagesse, origine ultime de tous les Bouddhas, de tous les éveillés. Et le commentateur reprend. C'est elle le royaume transcendant du vide, enseigné par le Seigneur suprême dans chacun des versets du Tantra de la reconnaissance. Voilà encore cette identification étonnante entre la connaissance du Vijnana Bhairava Tantra et la connaissance bouddhiste, en particulier la perfection de sagesse. Dans les autres doctrines, alors néanmoins, il ne dit pas que cela se vaut, puisqu'il distingue à chaque fois entre le vide bouddhiste, qu'il estime inférieur, que le shivaïsme du Cachemire estime inférieur, et le vide au sens shivaïte, au sens des enseignements de Shiva. Et c'est ce qu'il explique ensuite dans les autres doctrines. Donc dans les doctrines, par exemple, bouddhistes, dans les doctrines Samkhya, dans les doctrines du Vedanta. Dans les autres doctrines, un état de vide passif est présenté comme délivrance du devenir. Qu'il suffise de dire que, selon l'enseignement de Shiva, il est certain que celui qui le réalise directement par la force de la méditation ne fait que tourner en rond dans la matrice de la dualité. Ah oui, cet état de vide passif ne sert à rien car dès que l'on en sort, les habitudes se réactivent, les habitudes reviennent et donc il n'y a pas de véritable libération. Dans son royaume à la fois transcendant et immanent, cette félicité qui consiste en la fusion de Sa et Ha est la plus grande félicité. Mahananda, c'est la félicité qui inclut, qui englobe toutes les autres. Quand on se tient dans ce sacrifice qui est identification à cette félicité, énonçant cette prise de conscience « je suis lui », Soham, on ne fait plus qu'un avec cette parole globale. On devient alors identique à l'essence transcendante. Le Dieu montre ensuite le nombre de mantras « je suis lui » énoncés en un jour et une nuit. 24 600, c'est le nombre traditionnel de respiration dans un cycle d'un jour et une nuit, 24 heures. Enfin, cette récitation est difficile à accomplir, car cette prise de conscience, cette réalisation qui ne peut être récitée, entre guillemets, s'obtient au moment de l'extinction du souffle, grâce au mérite exceptionnel gagné au cours d'innombrables naissances. Donc apparemment, là, le commentateur semble comprendre l'expression sanscrite pranasyante comme voulant dire au moment de la mort. Moi, je pense que c'est quelque chose une pratique qui est sudurlabha, qui en fait qui est très facile et qui n'est difficile que pour les imbéciles, dalaihi, et qui met l'accent sur la fin de chaque expire, pranasya ante, la fin de chaque expire, parce qu'il y a deux versions différentes du verset sanskrit, du dernier verset sanskrit 156. Et donc là, je ne suis pas en fait la version de ce commentateur Shivopadhyaya, mais je suis l'autre version, celle de l'autre commentateur Ananda, qui, au lieu de ce long commentaire, lui se contente d'un tout petit commentaire d'une ligne qui dit simplement ceci, à la fin du souffle expiré, c'est-à-dire à sa dernière limite, là où il s'arrête. Et véritablement, cette fin de chaque expire, c'est vraiment le grand mystère tantrique. Puisque c'est là que la kundalini, c'est-à-dire l'énergie du souffle, c'est-à-dire l'attention, va se redresser, c'est-à-dire se retourner vers sa source,
du cœur, au lieu de se disperser à l'extérieur, à l'extrémité du nez, dans la direction du souffle expiré par le nez, c'est-à-dire dans l'extraversion, cette énergie va se redresser, s'éveiller, entrer en expansion, et à la verticale, elle va aller jusque dans l'espace au-dessus de la tête, qui est le lieu de tous les mystères, selon les traditions tantriques, en particulier les traditions tantriques ésotériques. Voilà. Et donc les commentaires finissent par Iti Shivam, tel est Shiva, car tout ceci est Shiva et permet d'atteindre, de reconnaître Shiva, ou plutôt que tout est déjà Shiva. Voilà pour ce commentaire des versets 155, 154, 155, 156, qui sont très importants, et que le commentateur Shivopadhyaya a expliqué longuement, mais je l'espère clairement. La pratique ultime, c'est la pratique du souffle, c'est la pratique de la vie intérieure, c'est la véritable pratique, c'est la pratique de l'offrande, du sacrifice, de l'adoration, c'est le véritable yoga, c'est vraiment la pratique qui englobe en elle toutes les autres pratiques. Le souffle est la porte, le carrefour, le nœud de toutes les pratiques, le carrefour de toutes les voies. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.